nom très puissant de la personne, de la parole de Dieu qui impose son royaume sur le royaume de ce monde. On va voir la personne de la parole de Dieu qui va dire que mon royaume n'est pas de ce monde. Il parle du royaume. Le royaume, c'est où il y a un roi qui règne, et dans la royauté spirituelle, tout appartient au roi. Tous les sujets lui appartiennent, tout vit par lui, toutes choses existent pour lui, par lui. Alors la personne de la parole, de la vérité, en appelle les prophètes témoins, les pasteurs témoins, les évangélistes témoins, les missionnaires témoins, les frères témoins, les appelés témoins, les sanctifiés témoins. Mon frère, à rechercher le royaume des cieux, à le retrouver avec sa justice et à l'annoncer. Donc, sur la terre, on annonce le royaume des cieux et la justice du royaume des cieux, ce qui nous permet déjà de comprendre qu'il existe un autre royaume que le faux prophète va promouvoir. Il existe une autre justice que le faux prophète va promouvoir. Le chrétien doit savoir de quel royaume il est question. Il est prophète de quel royaume et quelle est la justice dont il est question dans le royaume où il appartient. Jésus dira donc chercher le royaume des cieux et sa justice. Il va en appeler à plusieurs personnes à des avertissements terribles. Alors, il va les dire clairement, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Donc, on voit ici que le royaume des cieux a une justice. Cherchez le royaume des cieux, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par des cieux. On a fait ce mystère. Alors, les païens n'ont pas le royaume des cieux, les païens n'ont pas la justice de Dieu. Il va dire à un disciple qui va être appelé à le suivre, il va lui dire, alors que le disciple dira, permets-moi d'aller ensevelir mon père. Il va lui répondre, laisse les morts, ensevelir les morts. Toi, va annoncer le royaume des cieux, va annoncer la bonne nouvelle de Dieu. Alors, tu dois connaître la justice du royaume des cieux qui te dit de laisser les morts enterrer les morts. Et toi, allez annoncer le royaume des cieux. Dès lors, le chrétien doit savoir qu'il a un royaume. Ça devient très important. Quelle est cette personne qui a un royaume? Alors, est-ce que cette personne existe pour avoir un royaume? Il faut exister. On ne confie pas la nationalité à une personne si cette personne n'existe pas. Alors, donc, il faut que tu existes, il faut que tu sois né de l'esprit pour entrer dans le royaume de Dieu qui est esprit. Voilà mon frère, voilà ma soeur, tu dois avoir l'esprit du royaume des cieux qui assure l'être, l'identité de la personne qui n'est pas du monde. Donc, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Le royaume du monde, c'est à Satan qui a aussi son esprit. On parle, Éphésiens parle de l'esprit du monde qui a dans les fesses de la perdition. Il faut bien écouter, parce que le faux prophète, les faux frères, les fausses sont entrés dans l'église en mentant que c'est les enfants du royaume, alors que c'est les enfants du royaume de ce monde. Jésus-Christ met l'emphase sur l'importance du royaume des cieux. Il m'a dit, il a l'homme riche qui trouve sur la terre. Il dit, si tu veux être parfait, parce que le royaume des cieux, c'est le royaume de la perfection, va vendre tout ce que tu possèdes. Alors, viens et suis-moi, tu auras un trésor dans le royaume des cieux. Il faut bien écouter. Donc, ne vous amassez pas les trésors sur la terre, là où la teigne et la rouille détruisent, mais amassez-vous les trésors au ciel, là où la teigne et la rouille ne détruisent point. Donc, on voit qu'il met en face le royaume des cieux. On voit que l'Esprit parle expressément, qui nous a ressuscités d'entre les femmes et nous a fait asseoir avec lui dans les lieux élevés. Donc, mon royaume n'est pas de ce monde. Il va dire à Pilate,
à Hérode, mon royaume n'est pas de ce monde. Donc Hérode, Pilate sont avec les pharisiens au nom de la justice de ce monde, alors qu'ils vont exercer sur le chef du royaume du ciel, sur le fils du royaume des cieux. Il faut bien écouter, ton royaume n'est pas de ce monde, ce n'est pas par les mots que tu vas naître et tu vois les gens qui disent que mon royaume n'est pas de ce monde, mais il est là en train de pleurer pour le terrain, il pleure pour sa mère, il pleure pour son père, le cœur est dans le monde avec les idoles. Cela ne peuvent jamais dire que le royaume est dans os et seulement le mensonge. L'homme, ça dit que quand Jésus dit que le royaume des cieux, c'est-à-dire que, par exemple, je suis Camerounais. Quand je suis Camerounais, je ne connais pas l'allemand. L'allemand, un Allemand n'est pas un Camerounais. On n'a pas la même couleur. On n'a pas, alors, la même langue. On n'a pas la même identité. On n'a pas le même territoire. Donc, il n'est pas Camerounais. Alors, un Allemand est un Allemand, un Camerounais est un Camerounais. Si dans le monde, on peut faire cette différence, à plus forte raison, ses origines ne sont pas du Cameroun. Son grand-père n'était pas Camerounais. Son arrière-grand-père n'était pas Camerounais. Le Cameroun n'est pas la terre de ses ancêtres. Le cordon ombilical n'a pas été enterré là-bas. Alors, la terre là n'a pas été occupée par ses ancêtres. Maintenant, quand on parle du royaume des cieux, alors le vieil homme n'est pas du royaume du ciel. C'est l'homme nouveau qui est du royaume du ciel. Donc, il est né de l'esprit, c'est un homme spirituel à qui aussi réservé un corps qui a une chair autant marquée. Quand Christ va venir pour le millénium, il aura le corps là. Maintenant, il est une nouvelle personne qui a une âme, qui a un cœur. Le livre nous dit dans Acte 4, ils avaient un seul cœur, un seul âme. Nul ne disait que c'est bien d'appartenir à propre. Ils avaient reçu l'esprit qui les faisait être dans le royaume des cieux. Comment entre-t-on dans le royaume des cieux? On entre dans le royaume des cieux en naissant de l'esprit, de la parole prophétique, du témoignage. Donc, il faut le prophète témoin, la parole témoin qui va témoigner le royaume des cieux. Jean-Baptiste va dire que répandez-vous, le royaume des cieux proche. Jésus-Christ vient avec la vie du royaume des cieux. Il va créer un homme nouveau. La repentance, c'est la création de l'homme nouveau. Il va détruire l'homme qui est du monde. Il va détruire la citoyenneté du monde. Il va détruire le sang du monde. Il va détruire la conscience de l'homme qui est du monde. Il va détruire le je suis. L'homme qui est dans le monde, il a son ventre à la main. Il va nettoyer son air. Il a l'épée de la crucifixion. Et puis là, le tranchant de la résurrection de notre côté, il va ressusciter. Il va mettre sur pied l'être qui a le Jésus dans notre royaume qui est d'en haut. L'être qui a le Jésus dans notre royaume qui est en haut. Un cœur qui s'affectionne aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Il donne un cœur nouveau. Le royaume des cieux, la parole dont je suis prophète, c'est la parole qui prépare les gens au royaume des cieux. Le royaume des cieux est venu. On ne parle plus du royaume du monde. C'est changé, terminé. Les prophètes qui ont prophétisé avant, la parole qui a été annoncée sous la forme de la loi n'avait pas mis sur pied. Alors le royaume des cieux, l'espérance de la gloire, il va venir. Le chef du royaume des cieux pour lutter contre le chef du royaume de ce monde. Alors il va dire que le prince du monde, quand il dit le prince du monde, il est jeté dehors, il parle du roi. Le prince, c'est le successeur d'un roi, c'est la force héritière de celui qui a la royauté, la domination. Alors, dans sa demeure, dans sa maison, donc il va lutter contre le premier-né de la mort et il va jeter le trône de son père dehors. Il va le jeter dehors. Le prince du monde est jeté dehors. Les fils du témoignage, le royaume de notre Père qui est aux cieux. Nous sommes les fils du témoignage de la parole vainqueur, de la parole et de la parole du royaume des cieux. Il faut bien écouter, nous témoignons le royaume des cieux. Écoutons très bien, donc le prophète vainqueur, la parole élue va parler
alors de la vie éternelle. Il faut bien écouter, on n'est pas du monde, on n'est pas citoyen du monde, les maisons du monde, les renards, on est alien, les oiseaux du ciel sont des nids. Il faut bien comprendre, parce que c'est pas le sang qu'on comprend. Vous allez voir les personnes, ils disent que son royaume n'est pas de ce monde, comme il manque dans la confession de la citoyenneté, puisqu'ici Jésus va dire que cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Le reste, ce n'est pas les choses du monde, parce que nous, on n'a pas l'amour des choses du monde. On n'a pas les choses de la terre, ça ne nous dit absolument rien. Vanter, c'est comme ces choses qui étaient pour moi, comme des gains, je les considère comme la peur, à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Il n'y a pas l'amour en Christ. Le reste qui va donner, ce n'est pas la saleté, ce n'est pas la peur. Ça ne le touche pas. C'est pas bon. Vendez ce que vous possédez. Maintenant, vos richesses sont pourries. Donc, sa vie n'attend pas la richesse là. Il dit que tu es pauvre, malheureux et nul. C'est la personne qui parle. Le chrétien du royaume des cieux a une justice qui lui montre qu'il est couvert. Il est couvert de la justice de Dieu. Il ne lui manque rien. On parle du royaume vainqueur. On parle de la parole prophétique qui ne parle que du royaume des cieux, que le prophète là vienne vanter les mérites du royaume des cieux et non le royaume de la terre. Il faut bien écouter, je ne suis pas du monde comme eux. Mes envoyés ne sont pas du monde. S'ils étaient du monde, le monde aimerait ce qu'il y a lui. Alors, Dieu, me semble, a fait de nous apôtres, les apôtres de la parole du vrai prophète. On est les derniers des hommes, on ne possède que le monde parce que notre royaume n'est pas de ce monde, mais on possède tout avec le propriétaire de toutes sortes de royaumes. Son esprit est en nous, son âme est en nous, son cœur est en nous. Tu vas donc voir quelqu'un qui dit qu'il n'est pas du monde, mais il dit la lettre imam, et puis il est du monde par le sang, il est du monde par la conscience, par l'esprit qu'il possède. Il se voit toujours neuf. Ceux qui sont dans le royaume du monde couvrent leur nudité, alors par les possessions. Il faut bien écouter. Alors par les avoirs, par les titres, par les maisons. Alors je suis obligé de mettre pause. On est du royaume d'en haut. Alors, chercher le royaume des cieux, c'est le commandement de la parole prophète. C'est-à-dire que le prophète élu, alors qui dit la vérité, laquelle entre deux paroles qui sont deux prophètes, dont l'un prophétise le royaume des cieux. La vie éternelle, c'est la vie du royaume du ciel. Il faut bien écouter, la vie qui ne manque rien, là où on ne meurt pas, là où on ne s'inquiète de rien, là où on n'a pas de soucis, c'est la vie du royaume du ciel. Alors là-bas, il y a une justice, les justifiés, les glorifiés, les justes n'ont pas peur à la fin, ils n'ont pas peur à la nudité. Il faut bien écouter. Donc, si tu vas prier pour sortir de la pauvreté, si tu vas prier pour entrer dans la richesse, tu dois prier dans la justice de Dieu, parce que tu es dans le royaume de la justice de Dieu. Oh, c'est les justes qui prient. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions adultères. Vous n'êtes pas du royaume des cieux. Tu ne vas voir aucun chrétien dans la parole du royaume des cieux qui demande l'argent, la richesse, et puis tout ça, et qui pose les problèmes de la terre. Il est du royaume des cieux. Il est dans la justice du royaume des cieux. C'est pourquoi il a l'autorité de ne pas être nu dans le monde ou habillé dans le monde. Il ne connaît pas le monde. Il n'est pas du monde. On parle de chercher d'abord le royaume des cieux, d'aller l'annoncer. Il a le témoignage d'être dans le royaume des cieux. Comment est-il entré dans le royaume des cieux? Quelle est la justice qu'il a plantée dans le royaume des cieux? Quelle est la justice par laquelle il a été accompli? Alors, de ne pas avoir de manque sur la terre. Quelle est l'autorité qu'il a affranchie de l'esclavage du monde? Comment est-il glorieux, dominant, régnant sur la terre alors qu'il n'a pas les maisons, il n'a pas les voitures, il n'a pas les diplômes, il n'a pas la gloire du monde, mais il est tout régnant. Quelle est l'autorité par laquelle il a renversé la maladie, la mort, les souffrances du monde, les inquiétudes, les soucis du siècle présent, alors qui ne peuvent pas enlever
la justice qu'il a obtenue du royaume des cieux? Quelle est l'autorité de la parole qu'elle exerce? Cette justice en lui, on le voit marcher sur la terre, il ne pêche pas, il n'a pas une âme injuste, il n'a pas un esprit injuste. Pourquoi a-t-il la loi de l'esprit, de la justice de Dieu? Quand l'esprit viendra, il convaincra le monde en ce qui concerne la justice. Voilà, gloire à Dieu, le jugement, gloire à Dieu, et puis le péché. Son nom, c'est la parole de Dieu, la justice, l'esprit du juste. Alors, qui fait que l'être soit juste, et puis l'âme du juste, qui fait que cet être soit juste et appartienne au roi du royaume des cieux, où il y a la justice qui règne et l'équité. Ici, on est déjà à l'entrée d'une thématique qui arrive, tandis que la guerre entre la justice du royaume des cieux et la justice du royaume du monde, il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance. Quelle est la justice qui appuie le manque? Parce que Jésus m'a dit que ne vous inquiétez de rien. Quand il m'a dit que recherchez le royaume des cieux, la justice, les inquiétudes, il n'y en a pas. Les soucis, il n'y en a pas. Quelle est la justice qui impose les soucis et les inquiétudes dans la vie d'un chrétien qui dit qu'il est du royaume des cieux? Comment a-t-il été rendu juste, puisque le juste ne manque rien? L'Écriture va très fort et dit que le juste a l'assurance d'un lion, donc d'un jeune lion. D'où lui vient cette assurance? Alors, en la parole de Dieu, en la fait de la parole de Dieu, en l'esprit de la parole de Dieu, la justice qui lui est donnée, c'est la vie de la parole. Et puis l'esprit de la parole, c'est lui qui t'a justifié, étant puissant, une vie qui ne manque de rien, une vie de plénitude, une vie qui dépend de remplir jusqu'à toute la plénitude de Dieu. On parle ici de l'autorité du prophète qui a hérité. Alors, la vie, le royaume des cieux, qu'on doit annoncer au temps de la grâce, ce sont les témoins prophètes du royaume des cieux qui l'annoncent. Donc, comment croirez-vous si vous ne croyez pas quand je vous parle des choses de la terre? Comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses d'en haut? Gloire à Dieu, avance-toi les trésors en haut. Donc, on voit que, alors, les prophètes de temps des hommes, alors, des Jean-Baptiste ont parlé du royaume des cieux. On dit que je prêche la parole du royaume des cieux. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume des cieux? Nous sommes encore ici sur la couronne de la justice, sur la thématique, alors, du prophète vainqueur, de la parole vainqueur qui annonce le royaume des cieux, la bonne nouvelle du royaume des cieux, où on ne manque rien, on ne peut plus. Alors, comment enseigner d'abord la justice du royaume des cieux? Alors, il faut bien comprendre que comment on devient juste pour appartenir au royaume des cieux, au dernier jour, seulement les justes verront Jésus, entreront dans le royaume des cieux. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, alors c'est que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite au ciel. Nous sommes du ciel, on n'est pas sur la terre, on est sous la loi de l'esprit du ciel, on est sous la loi de la vie du ciel, on est sous une loi supérieure qui domine la maladie, qui domine la mort, qui domine les inquiétudes, la conscience et des inquiétudes, des soucis, la loi de la conscience de Dieu, de l'être de Dieu. Alors, la loi de la conscience de vivre la vie de Dieu, la conscience supérieure, voilà, qui dépasse toute autre chose, la recherche et la justice du royaume des cieux. Alors, la justice du royaume des cieux, comment ai-je été citoyen et du royaume des cieux? C'est de la même manière que je vais rendre témoignage
à mon prochain pour qu'il devienne citoyen du royaume du ciel en perdant la nationalité dans le monde. On n'accepte pas de double nationalité au ciel. Il faut bien écouter, pénétrer, missionnaire, écoutez très bien. Ce n'est pas la blague, c'est pourquoi plusieurs entreront jamais dans la justice du royaume des cieux. Quand on n'est pas dans le royaume des cieux, il y a les querelles, il y a les animosités, comme Corinthiens va en parler, comme à l'église primitive, on m'a fait, on m'a créé. Ils sont dans la justice du royaume du monde. Toute personne qui a l'affaire du monde va chercher la justice de la chair. C'est pourquoi même dans les prières sont injustes parce que c'est la chair qui demande, parce que c'est l'être de Jésus qui est injuste, qui demande si quelqu'un détourne son oreille pour ne pas écouter la loi de la justice de Dieu. Sa prière est une abomination, sa volonté est une abomination, son jeûne est une abomination, sa prédication, il faut écouter, c'est pas les mots, c'est pas que tu écoutes comme un perroquet, alors là-bas, et puis tu crois que tu es en train d'écouter, on dit à toi que celui que tu crois qu'il est frère, là, il n'est pas. La partie de toi que tu crois que c'est un frère, il n'est pas. Écoutez très bien, la justice du royaume des cieux, comment es-tu devenu juste pour appartenir au royaume des cieux? Alors, ici, nous avons appris, puisque c'est ce qu'il faut aller enseigner, il faut bien comprendre le royaume des cieux, l'église, c'est le royaume des cieux sur la terre, la vraie église. C'est pourquoi il a dit qu'il n'y a aucune église en dehors de l'église de cette parole qui parle au ciel. Toute église qui n'a pas cette parole du royaume des cieux parle au feu. Il n'y a dès lors qu'une seule église, l'église de la parole de la crucifixion et puis de la résurrection au moyen duquel on a été dans de juste. Il n'y a aucune prière d'alors si ce n'est pas la prière du crucifié et du ressuscité. Il n'y a aucune réponse de la parole si ce n'est pas la réponse du crucifié, du ressuscité. Je m'en vais poser quelques jalons très importants. L'esprit me rendait encore témoignage que Jésus-Christ ne doit pas s'appelle le oui et le non de Dieu. Je reprends, le nom de Jésus-Christ, c'est le oui et le nom de Dieu. Ça veut dire que le oui que Dieu dit, c'est lui. C'est comme ça qu'il s'appelle. Le nom que Dieu dit, quand Dieu te dit non, c'est Jésus qui est le nom là. Est-ce que tu comprends? Si c'est lui, ça veut dire que c'est lui qui est le oui de Dieu. Et c'est lui qui est le nom de Dieu dans la vie de n'importe qui. Ce que Dieu approuve, il est le oui de ça. Ce que Dieu n'approuve pas, Jésus-Christ, je t'ai dit qu'il y en a pas trop d'autorité, il est le nom. C'est-à-dire que c'est final, fini, terminé. Est-ce que tu comprends? Donc tu ne peux jamais aller vers Dieu sans lui. Tu le connais comme le oui de Dieu. Est-ce que tu le connais comme le nom de Dieu? Le oui prononcé par lui est véritable, est juste. Et le nom prononcé par lui est juste. La justice et l'équité sont la base de son trône. Dans son nom, tu dois lire, on lit seulement la crucifixion et la résurrection, le code de comprendre ce que Dieu fait, ce que Dieu dit. Dans son royaume, c'est la crucifixion et la résurrection, c'est là-bas qu'il parle. Si quelqu'un détourne son oreille de la crucifixion et de la résurrection, il est un abominable, il est 7 fois maudit, il ne fera jamais la vérité, il descend dans les ténèbres pour l'éternité. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, il faut bien écouter, et à sa propre vie, c'est la vérité qui dit ça, c'est le oui et le non de la parole de Dieu Tout-Puissant qui te parle. Il te dit que il est le nom. Ça veut dire que le oui, le non, pour entrer la justice de la maison de Dieu, pour entrer le royaume des cieux, il dit que tu n'entreras pas au royaume des cieux. Donc, il est le nom. Il ne dit pas la crucifixion. Il dit que la chair n'entrera pas au royaume des cieux. Il est le oui de la justice du Père. Est-ce que tu comprends? Il est le nom de la justice du Père. Quand il te juge, il va dire ouais. Et puis il va dire non. Quand on parle au tribunal, on cherche le oui ou bien le non. Oui, tu es innocent. Non,
tu es coupable, tu n'es pas innocent. Ouais, tu es coupable. Non, tu n'es pas coupable. Devient très, très important à comprendre qu'il est le oui et puis il est le non. Quand on va te juger, il ne viendra pas avec notre nom. Celui qui était mort pour dire le nom de Dieu dans ta vie, tu le connais très bien. La volonté de Dieu, ce qu'il refuse, c'est le toi-même, c'est ta vie, c'est l'homme du péché, c'est l'injuste, c'est le dévastateur, c'est le royaume du monde, c'est l'être qui a droit au royaume du monde, c'est la vie qui a droit au royaume du monde, c'est le vieil homme, il dit non, frère, bien-aimé dans le Seigneur, le nom prononcé par Dieu, c'est l'autorité des siècles à venir, Christ et Christ crucifié, il dit que la personne n'entre pas au ciel, il dit pasteur, le pasteur, témoin, frère, témoin, missionnaire, témoin, maître à Saint-Pierre, je vais voir comment la vie suivante au ciel, annonce le royaume des cieux, annonce la justice de mon nom, je déclare donc, le vieil homme, il n'entre pas la lettre qui a vieilli, n'entre pas ici, tiens-toi, va m'annoncer l'autorité de la justice de mon royaume. Je suis le nom de mon père dit non à la fin du mensonge, mon père dit non à l'être du mensonge, mon père dit non au cœur du mensonge, mon père dit non à l'être, oh je suis qui connaît la nullité et les choses du monde, au désir, passion, au vieil homme, qui a la citoyenneté du monde, qui se voit dans le monde, qui a la conscience de son père, son témoignage, que son père, c'est la paix du monde, son père, c'est le père de la terre, son père, c'est la paix mère de la terre. Je me tiens à l'entrée du ciel avec toi, pénétrant sur le trône de mon père. Je dis non, donc d'abord toi-même, je suis le nom de Dieu, dans le nom prononcé par moi, dans le tribunal de mon père, est véritable. Il faut bien écouter l'autorité de la justice du royaume des cieux, parce que je m'en fais vers le Père. Ça veut dire que je suis le oui du Père pour l'humanité. Toute personne qui va prendre mon esprit est dans le oui de mon Père. Toute personne qui va prendre mon sang, je suis entré dans le royaume des cieux avec le sang que mon Père m'a donné. Comme je fais par le Père, et que le Père qui m'a envoyé vivant, celui qui boit mon sang vivra par moi. Mon sang, c'est le oui des prophètes témoins. Il faut écouter, frère, qui annonce le royaume des cieux. C'est-à-dire que c'est pas le sang qu'on a héritage au royaume des cieux. S'il n'y a pas le sang, personne n'hérite de la justice du royaume des cieux, justifié par le sang de la personne, de la parole de Dieu. Le oui prononcé par le sang et par l'esprit sont véritables. Celui qui me mange vivra par moi. Et tu dois comprendre. Donc je dis oui, par la résurrection d'entre les morts. Si Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts, il n'y a pas de oui de Dieu pour l'humanité. Il n'y a pas l'esprit par lequel vous serez justés. Il n'y a pas le sang par lequel vous serez justés. Il n'y a pas lequel nous en c'est terminé, mangeons et vivons. Car demain nous mourrons. Il faut bien écouter l'autorité du oui et du non qui est exercée dans le royaume des cieux. La justice est le oui de la justice du royaume des cieux et le non de la justice du royaume des cieux donné aux témoins. Mon frère, on ne renverse pas le oui de la vérité, de la justice, on ne renverse pas la sentence et le décret alors de la vérité. Mon frère et ma soeur, son nom reste un nom à la crucifixion. Il dit non, il dit la chaîne n'entre pas, ta mère dans la chaîne n'entre pas dans les cieux. Frère, il faut que tu sois visé, ton père dans la chaîne n'entre pas. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur qui entreront, mais celui-là qui fait la volonté de mon père. Ma nourriture est de faire la volonté. Ça veut dire qu'il est d'abord un homme qui a la vie, qui ne peut que faire la volonté de mon père, qui a la vie, qui aura faim de faire la volonté de mon père, qui a l'esprit, qui aura faim de faire la volonté de mon père, et je suis le pain là, qui va faire cette volonté. Celui qui me mange fera la volonté de mon père. Je viens planter la justice du royaume des cieux. Est-ce que tu comprends? Tu dois d'abord comprendre la définition de la justice. Abraham se tient devant Dieu. Il dit que si tu trouves les justes à Sodome, et comment est-ce qu'ils vont mourir là-bas? Je lui dis qu'ils ne peuvent pas
être dans le monde, dans le feu. Il est impossible. Ce sont les élus. Ils ne peuvent pas, la mort ne peut pas les arrêter. Il faut écouter. Ils ne craindront pas la mort. Ils veulent que je les emmène dans les endroits dangereux où ils vont exercer la foi encore, où la foi va être plus précieuse que l'or. Ils ne connaissent pas la honte. Ils ne vivent pas des résultats de la louange du mensonge, de la chair du mensonge, qui dit que c'était bon, hein. Il y avait les gens, hein. Ils ne prennent pas ça. Ils partent contre la louange de Satan. Ils partent contre l'admiration du sang du mensonge. Ils sont des terribles. Ils ont une assurance terrible en le ressuscité. Sans son nom qui partent, ils ont l'autorité de détruire le bien-être de Satan, la louange de Satan, la bonté de Satan dans l'église, l'œuvre de la chair dans l'église. Ils partent pour arrêter. Ils arrêtent en eux-mêmes. Ils ne prennent pas le secours de la goutte de sang de la chair. Ils ne prennent pas le secours de la pensée de l'homme. Ils comptent les justes vivent par la foi. Pèlerins, missionnaires, ils ne disent pas au monde quoi de même, qu'allons-nous vêtir de main. Non, ils sont crucifiés dans la vie qui a peur, dans la paix qui s'introduit, dans la vie de la nudité. Comment es-tu entré dans la justice du royaume des cieux? Alors, justice, comment es-tu entré au royaume des cieux? Quel royaume est-ce que tu enseignes, prophète? Tu dis que tu es prophète de quelle parole? Est-ce que tu es prophète de la parole du royaume des cieux? Répondez-moi, le royaume des cieux est proche. Jésus dit que le royaume des cieux est là. Gloire à Dieu, celui qui prendra dans le royaume des cieux et sa justice. C'est ce que tu parles, enseigner comment être devenu juste dans le royaume des cieux. La justice m'a été enseignée. C'est la personne de la parole de Dieu qui est juste et prêt. La justice, c'est la conférence. Là-dedans, on confère, on reconnaît, on confère à une vie à droit, à juste titre, tous les mérites du bien-être possible à l'être de je suis, que la personne de la parole de Dieu, et à l'être, à l'âme de je vis, alors que la personne de la parole de Dieu, tout ce que quelqu'un peut posséder, alors la justice qui va lui rendre, ce sera pour sa vie et pour son être. Parce que s'il n'est plus, alors il ne fait plus, il ne possède rien. Alors le Tout-Puissant, alors ce qui lui est important, c'est son être et c'est son je vis. Et il rend justice à tout le monde en disant la vérité. À la justice, on dit la vérité. Que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? Donc l'âme par laquelle tu dois vivre, c'est elle qui doit être déclarée juste parce qu'elle ne doit rien manquer et ton bien-être de ton vie, de ta paix, doit être éternel sans que rien ne peut troubler. C'est pourquoi il va dire que ne vous souciez de rien, ne vous inquiétez de rien. Dans le royaume, cherchez le royaume de Dieu. C'est pourquoi il a dit que celui qui est le royaume de Dieu, il ne peut plus venir dire que quand il dit que les choses vous seront données en place, il ne peut plus dire que donnez-moi l'argent, donnez-moi la maison, parce qu'il n'a pas ça, c'est la bonne, c'est bon à Dieu. Il cherche encore la gloire du royaume des cieux à celui qui a. Il a quoi? On ne peut pas, on ajoutera. Donc, on ne peut pas ajouter ce qu'on a déjà déclaré mauvais. C'est pour ça que les gens ne comprennent pas. Comme ils ne font pas la traversée avec le crucifié, ils restent encore pour attendre ce qui est mauvais. Ça veut dire que la vie de la chair qui a des insuffisances et qui a faim du pain, de l'argent, pour vivre avec, parce que l'argent, c'est le pain de la chair. Ça veut dire que le pain, ça veut dire que la vie de la chair a faim des désirs. Et puis l'argent le nourrit, donc lui donne à manger. Il a faim d'une maison, l'argent donne. C'est pourquoi Dieu m'a dit que vous ne pouvez pas servir Dieu et servir maman. Alors, la base, ce n'est pas de Dieu. Ça, c'est la nourriture qui paierait. Donc, travailler pour la nourriture qui paierait, c'est travailler pour la faim de la chair, avec ses passions, avec ses désirs. Donc, d'abord, c'est pourquoi le prophète dira que sur la nourriture et le vêtement, ça nous est fait. Alors, on comprend que cette nourriture, c'est pour rester, même si elle est la nourriture physique, c'est pour rester sur la terre pour la volonté de Dieu. C'est par là que cette nourriture est sanctifiée. Mais si je reste sur la terre pour la volonté de Satan, ma nourriture est maudite. Il faut bien écouter. Alors, si je reste sur la terre pour avoir les choses pour Satan, tout ce que je vais avoir par la vie que je j'ai et par l'esprit par lequel je vis, je suis déclaré injuste. Donc, si tu n'as pas l'esprit, tu n'es pas du royaume des cieux. La justice, c'est alors l'esprit de je suis qui a toute justice, toute connaissance, toute puissance, tout être, tout bien être, c'est lui,
c'est à lui qu'appartient tout le savoir, c'est à lui qu'appartient toute la puissance, toute la présence dans tous les mondes possibles qui puissent exister, dont tu n'as même pas conscience, dont on doit avoir foi en lui. Et comme il est la vérité, il nous donne la plénitude de sa jouissance, de son être dans la dimension de la vie. Donc, pour jouir du bien-être, il y a les dimensions, mon frère, dont il a sémé en nous l'art d'admirer et de savourer la jouissance de l'être de Dieu, qui est son esprit, et la jouissance de l'être de l'âme de Dieu, qui, pour l'humanité, c'est le sang. Il faut bien écouter. Il a aimé pour qu'on ait la vie en abondance. On parle de la justice qui ne manque rien. On parle de quelqu'un qui a été justifié dans la vie du juste et dans l'esprit du juste. Et c'est comme ça que par la vie du Père et par l'esprit du Père, il est déclaré juste. Et lui qui me croit, moi, reçoit l'esprit vivant par moi. Alors, il vit par moi et c'est moi qui suis juste. Voilà comment, dans le royaume des cieux, il ne manque rien, il ne va jamais mourir. La vie par laquelle il fait, c'est la vie du juste et quelle est la vie juste. C'est-à-dire que c'est la vie de la parole du prophète qui est juste. C'est la vie de la parole qui est prophète de la justice et qui annonce la justice du royaume des cieux. Donc, pour ton terrain de justice, tu dois retrouver ce que t'appartenait de toi. Alors, Dieu a le droit par la vie et par l'esprit. Donc, celui qui est par moi a le droit à la vie éternelle et au bonheur éternel. C'est comme ça qu'au ciel, alors, il y a le bonheur éternel par la justice qui insiste que tout bien-être parte à celui qui a plus de connaissances, à celui qui est antérieur à toute existence au moyen de sa connaissance. Alors, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Donc, il faut écouter. Donc, par la connaissance qu'il possède, il a les dimensions de jouissance que tu ne peux pas connaître. Il règle toutes sortes de problèmes. Je jetais un coup d'œil avec l'esprit au niveau de l'espace parce qu'il m'a dit que multiplier pour dominer la terre et soumettez la science jusqu'à quelle dimension? Alors, l'espace ne sera pas un problème. Il est le maître de l'espace parce qu'il faut d'abord comprendre qu'il crée l'espace. Et puis, il y a un problème avec le niveau de l'espace. Tu vois les gens qui luttent pour le terrain, les gens qui luttent pour telle chose, les gens qui luttent pour l'espace. L'espace ici est très important. À chaque fille, Dieu donne un espace ou bien un espace. Donc, tu vas voir quelqu'un qui a été créé comme Adam, il a un espace, une juridiction, il doit être. Donc, pour être, a dit que c'est l'être qui crée l'espace. Ça nous montre que l'espace n'existe pas avant Dieu. C'est la présence de Dieu qui impose l'espace. Alors, à partir de ce moment, il peut créer d'autres espaces. Alors, maintenant, la loi de l'invisibilité, il faut écouter. Donc, quand on parle de la loi, c'est pour ça que j'ai parlé du bien-être que tu ne connais pas. Il y a le bien-être dans les espaces, dans les dimensions où il se tient que tu ne connais pas. Regarde, tu peux te tenir avec moi au Cameroun, c'est un bien-être, prenons dans la chair. Maintenant, si tu te tiens avec moi au Canada, c'est un autre bien-être, mais que toi tu ne connais pas parce que tu ne peux pas être au Canada. Mais imagine-toi quelqu'un qui est au Cameroun et puis qui est au Canada en même temps. Alors, et puis qu'il y a encore un autre monde supérieur au Canada, et qu'il y a encore un autre monde supérieur, parce que le monde de l'eau est supérieur au Canada, et le monde du deuxième ciel est supérieur au Canada. C'est pourquoi les pasteurs, et puis les rois du monde qui partent là-bas, les présidents, ils ne peuvent pas venir écouter vos petites prédications. Il faut donc que vous venez avec le royaume des cieux pour les convaincre. Donc, quand tu vas dire que les maisons diamants, tout ça, il va regarder, parce que dans le monde de Satan, il voit bien ça. Il va dire, regarde, celui-ci, il prêche quoi? Il me prêche encore les maisons de la terre, mais tu es encore, il dit que tu es un petit prophète, tu n'es bon à rien, tu n'enseignes rien, il te méprise. Après, il prend l'argent, il te donne. Quand tu pars voir le président, tu pars voir Hérode. Après, quand tu as fini de faire le chantage, il dit que prends l'enveloppe là-bas, tu lui donnes. C'est un malheureux. Il cherche l'argent. Il veut construire quelque chose. Il nous parle de la gloire du monde, alors que nous, on connaît la vraie gloire qui est la vie qu'on recherche et qu'on ne trouvera plus jamais. Et qui est l'être qu'on recherche et qu'on ne trouvera plus jamais. Donc, il sait, tu comprends que celui qui est entré dans une dimension qu'on appelle espace où toi tu n'es pas entré, il va toujours être supérieur à toi.
Donc, au fait, l'espace, c'est la présence, c'est une présence physique, un lieu physique actualisé pour une personne qui existe, pour un être qui existe. Dans le cas d'Adam, Dieu lui donne la terre. Alors, dans cette terre, il a un espace physique qui est alloué parce qu'il a un corps physique auquel il doit, pardon, pas de la justice. Alors, donc, comme il est dans la parole de la justice, il a le je suis, alors de la réalité du royaume des cieux, et il a le je suis de la réalité du royaume des cieux. Donc, l'espace physique est sous la juridiction de l'espace spirituel de la parole qu'il a envoyée au cœur. Dès lors, il a accès à la réalité de l'espace spirituel de je suis. Il voit le lui en dehors. Alors, il connaît là-bas, mon frère, les maisons en saphir, en onyx, en chrysolite, les myriades d'anges, les gloires des éternités. Il a l'appréhension de la gloire qui l'attend. Il contemple le bien-être de Dieu. Les anges sont ses frères. Il n'y a pas de barrière de séparation. Il faut bien écouter. Alors, il apporte la réalité spirituelle de la position de l'omniscient, de la position de l'omniconscient, de l'omniscient, oui, de l'omnipotent, de l'omniprésent. Parce que c'est là-bas où il y a beaucoup de trucs. Lui, il est omniprésent. Ça veut dire qu'il prend Adam, il met Adam dans une dimension physique et il prend Adam, il le met dans une dimension spirituelle qui est le lieu où il se tient. Et à partir de ce moment, il y a un plaisir dans l'esprit et puis dans l'âme de la parole auquel Adam doit cesser, appartenir, apprendre à savourer, à manger pour rester dans la réalité du royaume des cieux. Donc, c'est pas la vie de la personne de la parole et pas l'esprit de la parole qu'Adam a fait qu'il était dans le royaume des cieux. La réalité de l'esprit dans le monde. Dès lors, l'espace du monde n'est rien pour lui parce que, étant sur la terre, l'autorité de dominer l'espace lui est donnée par le Créateur. Donc, si le Créateur est sur la terre, l'espace est à lui. Donc, une vie qu'on n'empiète pas, qu'on ne touche pas, l'espace est d'une âme qui doit vivre la volonté de Dieu. Le jardin domine la terre, soumet là, tout ça, ça appartient à la vie. Alors, et puis maintenant, il n'y a rien qui peut t'affecter. Il y a l'être là-bas. Personne ne peut entrer dans l'espace de la présence de Dieu. C'est pourquoi quand tu commences à t'inquiéter, ça veut dire que tu as péché. Quand tu commences à te soucier, ça veut dire que tu as péché. Tu es entré dans une vie de péché. Péché veut dire, tu es entré dans une vie qui est une vie de péché. Tu ne peux même pas la penser. Alors, tu es entré dans un esprit d'inquiétude qui est dans le péché. Tu n'es pas juste, c'est fini. Ta justice est arrêtée. Il y a les inquiétudes, il y a les soucis, il y a les murmures. En un clin d'œil, tu n'es pas juste. Le juste a la paix, rechercher la paix avec tous ceux et la sainteté. Le juste a l'assurance d'un jeune lion qui va le faire lever, qui va troubler la vie de Dieu, qui va troubler l'espace de la vie de Dieu, qui va troubler l'espace de l'Esprit de Dieu. Donc, Adam a l'autorité sur l'espace physique de Dieu lui a donné. Donc, Satan ne peut pas entrer dans l'espace physique, apporter le trouble. Il ne peut pas, frère, mon frère, ma soeur, il ne peut pas entrer dans l'espace spirituel de je suis où Adam est, apporter le trouble. Non. Alors, c'est pourquoi je suis appelé le roi de Salem. Il ne peut pas entrer dans l'âme pour apporter le trouble. Donc, il n'y a pas de rapprochement. Dès lors, tu vas voir un enfant qui a la justice du roi des cieux, il marche dans le monde, mais comment il a la paix? Par quelle autorité a-t-il la paix dans le trouble du monde? Ne vous inquiétez de rien. Comment toi, tu sais sur la maison, tu sais sur la voiture, tu sais dans l'école, le petit enfant, il est dans le monde avec toi, mais il n'a besoin de rien. Il est calme, c'est toi qui montes, c'est toi qui descends, c'est toi qui dis qu'on a fait, mais lui, par quelle autorité son esprit n'est pas violé? Par quelle autorité le temple de Dieu qu'il est n'est pas infiltré? C'est qu'on est en train de parler. Il n'y a pas la paix pour les méchants. Dis mon Dieu, c'est simple. Va sur le territoire de Dieu. Va sur l'espace de Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité. Alors, regardons, ici, on va dominer la terre. On va parler même de l'espace du bien-être qui doit augmenter. Parce que quand il dit que l'espace est trop étroit pour moi, je ne peux plus contenir les flots du bien-être qui me débordent. Je ne peux plus contenir le poids de la révélation de ton être. Je vais exploser, élargir ma tente, élargir mes cordages.
la croissance de Dieu, la plénitude de la personne de Dieu qui peut contenir la joie, qui peut contenir la révélation. Reprends-moi tout croissant, c'est qui est celui qui est condamné à croître jusqu'à l'éternité. Est-ce que tu comprends? Mon frère, l'épanouissement éternel, la joie qui se renouvelle de gloire en la capacité de contenir. L'espace est trop étroit pour moi. Avant de demander l'espace des membres, tu demandes d'abord l'espace de la vie. Que tu aies la vie en abondance, tu vas éclairer l'espace. Il y a trop d'autorité, il y a trop de puissance. Tu as la lumière d'éclairer l'espace de la nation. Tu as la lumière de toucher Bangui, de toucher toute la République centrafricaine. Il y a l'espace, trop de puissance. Il vient, voilà la réalité sublime. Donc, la ville de Bangui est dans un autre espace. La ville de Bangui est dans un autre territoire. C'est pour ça que c'est important de comprendre. Ceux qui ne seront pas sauvés sont dans une autre nature. C'est pourquoi il vous a dit que dans une autre dimension physique, on parle de la justice du roi des cieux et puis la réalité de son territoire. Donc, la quête des territoires battra dans les nations. Je dis que vous entendez, un territoire combattre pour un autre. Ça veut dire qu'un pays va combattre contre un autre pays. Généralement, c'est pour les terres. Si Israël est en guerre, c'est pour les terres. Si le pays là, c'est les terres. Les richesses qui sont dans les terres, ils sont pauvres en espace. Alors, sur le plan spirituel, il y a aussi la guerre des espaces. Donc, Satan veut prendre l'espace physique, la parole du mensonge, veut prendre l'espace physique d'Adam, qui est l'espace de la parole de Dieu, que Dieu lui a donné l'autorité. Un peu comme Satan lui-même avait un espace physique de la parole, qui est vrai prophète au ciel, il a perdu l'espace là, il est tombé. Il faut écouter, il y a là-bas trop d'autorité. Alors, et il va venir maintenant revendiquer cet espace dans l'homme, qui est le chef de la terre. Alors, il va maintenant vaincre l'homme, comme j'ai dit, par la haine de l'injustice et l'esprit de l'injustice qui va déclarer la justice que Adam avait par le Saint-Esprit, qui lui montre quelque chose, il n'est plus juste. Alors, il quitte l'espace de la parole de Dieu, qui assure la justice de Dieu sur la terre. Si tu n'es pas dans l'espace de la parole de Dieu, tu ne peux pas exercer la justice sur la terre. La nudité que Satan va te montrer va t'attaquer. Et les maisons que tu vas avoir sur la terre, ça va t'attaquer. Tu seras injuste. C'est pourquoi on dit que le juste ne reçoit pas de présents. Il faut écouter. La vie qu'il a ne manque rien. C'est pourquoi il ne reçoit jamais rien. Il faut écouter. Parce que la vie qu'il a déjà tout et il n'y a aucun espace pour l'autre. Est-ce que vous comprenez? Donc, il est vainqueur d'espace. Donc, en lui, c'est pour ça qu'on dit que Israël, en toi, il n'y a point de place pour un autre Dieu. Le prince du monde vient. En moi, il n'a pas de place. Il faut écouter. Il faut bien écouter. Il faut bien écouter. Toi qui dors avec les démons. Tu peux dormir avec quelqu'un comme a fait. Pas dormir avec un désir sexuel. Frère, que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide. Le territoire de Dieu. Où Dieu se marche avec toi dans ton âme, dans ta conscience, il y a le désir sexuel là-bas dedans. Il y a le désir sexuel là-bas dedans. Il y a la maison que tu possèdes dedans. Il y a l'enfant là-bas dedans. Vous restez injuste à perpétuité. Jésus dit non à la vie là, qui est pauvre en espace. Vous luttez pour le terrain. Vous avez vendu le terrain de l'âme et de la parole en vous. Vous avez pris l'argent, le désir de la chair, les plaisirs du monde, les passions du monde. Vous avez vendu le terrain des enfants de Dieu. Vous avez vendu le terrain des membres de votre famille. Ça veut dire que de la famille de Dieu. Alors, le peuple sur le plan spirituel est dans les trois. Il n'y a pas d'espace, il n'y a pas d'air pour respirer l'air de la parole. Frère, que Dieu t'aide. Tu connais combien de coups d'espace spirituel? Tu connais la quête des espaces spirituels pour gagner le combat. Comment le Seigneur vient avec la parole de Dieu pour renverser la principauté de Bangui qui a une position spirituelle dans l'espace de la négation. C'est-à-dire qu'il dit non quand Dieu dit oui. Et il dit oui quand Dieu dit non. Il exerce l'autorité là-bas. Il emprisonne les personnes qui recherchent les choses du monde. Il faut bien écouter. Et qui sont prisonniers là-bas d'une justice mensongère. Frère, que Dieu t'aide. Un missionnaire, on parle ici de trop d'autorité. Il a la dimension pour multiplier alors le bien-être, pour que tu respires le bien-être. Il sait comment faire Adam avec ici. Regarde, frère, que Dieu t'aide. Alors, dans la dimension qu'il occupe, il y a là-bas un espace, une position, un espace de bien-être où on s'aime, on récolte, mais que tu ne connais pas. Donc, quand on parle de la loi d'invisibilité,
quand il vient, Adam, il ne le voit plus. Pourquoi? Parce qu'Adam n'est plus sur le lieu de physique de Dieu. Quand on dit que je ne suis pas du monde, il faut pas voir, parce que tu me vois sur le monde, hein, je suis dans un autre lieu physique même. Il faut bien écouter. Je te dis que par sa connaissance, le sorcier va me voir. Le sorcier touche à ce qui m'appartient. Frère, est-ce que tu connais ce qui appartient, c'est caché? C'est un mystère. C'est un mystère terrible. Le lieu physique où Adam était tenu, le diable ne peut pas attaquer le fruit là-bas. Il ne peut pas. Il ne peut pas, frère. Ça veut dire que comment s'est-il approché du territoire de Dieu? Pendant que tu étais pendant que tu étais missionnaire, pasteur, prophète, évangéliste, tu vois les personnes qui partent faire l'être qui est le territoire de Dieu, et puis le laver, qui est le territoire de Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu, ils ne renoncent pas à eux-mêmes, ils prennent leur pied, et là voilà, tout rapproché, tout envoyé, comment l'ennemi a fait pour te voir, pour se rapprocher si près. Maintenant, Adam n'est plus dans le lieu physique de Dieu. Par conséquent, il n'était plus dans le lieu spirituel. Dieu vient même de chercher sur le lieu physique. Il n'est plus là-bas. Il est parti dans un autre lieu. Alors, il n'est plus dans le royaume des cieux. Il faut écouter. Il est maintenant un juste dans le royaume du monde. Il lui faut les maisons, il lui faut les voitures. Il n'a pas le temps. L'espace marche avec le temps. Il faut écouter. Le temps est un espace. Il y a un mystère. Le Seigneur nous aide. Il faut déjà poser. Alors, parce qu'il s'appelle le maître du temps. Et le maître de l'espace. Parce que quand il dit à Abraham que ton espace, c'est de l'Égypte, de sortir là-bas jusqu'à Canaan. Alors, quand il dit Adam, c'est toute la terre, donc il doit contrôler, il est omniprésent. Adam voit ses maïsés, mais l'esprit qui donne témoignage à Adam, qu'il est de Dieu, l'esprit a encore conscience et autorité, comme Paul dit, que je suis ici, là, peut-être à Galate, mais l'esprit de Dieu, avec mon esprit, on contrôle l'espace de Corinthe. Il faut écouter. Il y a là-bas l'autorité terrible et qu'on juge et on annonce le nom de la parole de Dieu. Là, tout de suite, la personne ne peut pas entrer au ciel. Montez, vous descendez. Je l'attends à l'entrée du ciel avec le nom qui s'appelle Jésus, la parole de Dieu qui est le nom de Dieu, le nom de la parole du royaume des cieux, l'autorité du royaume des cieux, qui dit non, pas la crucifixion de la chair avec ses passions, avec ses décès. Ici, là, c'est un combat de mort, c'est le royaume des cieux. Et la justice du royaume des cieux, de telles personnes n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est ce que Paul va dire aux Galates, les alamiotés, les discuteurs, les querelles, les gens qui ont perdu le territoire de l'esprit. Ils ont été envahis par les démons, envahis par les soucis, les inquiétudes qui ont étouffé là-bas et qui n'ont plus la justice. Ils sont des esclaves, ils ont perdu la terre de leurs parents. Que Dieu t'aide, où il y avait la sémence du bien-être, des fruits de l'esprit, il y en a plein. Le mois a été sémé, la terre de Dieu a été perdue, la virginité est perdue, ta terre aura une épouse, dit le Seigneur, aura un époux, dit le Seigneur qui vient épouser la terre comme la sémence incorruptible de la parole de Dieu. Il trouve que la terre est polluée, femme infidèle, mauvais cœur, le cœur des idoles, homme infidèle, église infidèle, la parole tombe, mais la terre est mauvaise, ils ont perdu le territoire de la sémence incorruptible de la parole de Dieu, cupide, ravisseur, outrage, ennemi des gens de bien, un mal plus que Dieu, conscience de soi-même, peur de la bénie de demain, de telles personnes n'héritent pas le royaume des cieux. Quel royaume êtes-vous été? Êtes-vous parti annoncer? Quelle justice êtes-vous parti annoncer? Où sont les justes qui mériteront le royaume des cieux? Quelle doctrine avez-vous implantée? Non, à la fausse doctrine, c'est Christ et Christ crucifié, mon frère, ma soeur, il y a là-bas trop d'autorité dans les dimensions qui ne peut pas. Adam devient absent dans le territoire du royaume des cieux spirituels. Il n'est plus là-bas. Sur le territoire physique, il n'est plus là-bas. Il est déjà parti. Démas m'a déjà abandonné. Pas d'amour pour le ciel présent. Quand tu n'es plus dans le royaume des cieux, c'est terminé. Frère, il y a la maison là-bas. Il y a de l'espace dans la maison de mon père. Si tu étais là-bas, tu ne te
répandre sur la terre. Examine-toi, le temps approche. Tu es encore en train de dire que tu n'as pas de maison. Tu es encore en train de dire que tu n'as pas d'enfant. Le temps est en train d'approcher. Tu n'es pas dans le royaume des cieux. Tu n'es pas dans la justice du territoire du royaume des cieux. Qui t'a dit que tu es nul? Tu étais d'abord dans mon territoire et tu ne t'ennuyais pas. Tu avais la joie de ton salut. Quelle justice es-tu allé annoncer? Réponds-toi ce que j'ai contre toi. C'est que tu as abandonné la justice du royaume des cieux, la joie de ton salut. Quand tu avais été créé, la justice, le premier amour, la première joie que tu as fait, pénétrer missionnaire, c'est tu as abandonné. Tu es maintenant parti dans un autre territoire des esclaves, des injustes, le royaume du monde, les gens qui sont on ne te voit plus, je te cherche depuis tu es Est-ce que tu sais où est la sœur là? Est-ce que tu sais où est le frère là? C'est le souci des enfants dans le cœur, c'est le souci du mari dans le cœur, c'est le souci du mari, c'est le souci des maisons. Ne vous inquiétez de rien, cherchez le royaume des cieux et sans justice le reste, c'est ce que te faut au ciel, c'est pas ce qu'il te faut sur la terre. Tu n'as pas d'avenir sur la terre pénétrée, mais tu auras des enfants au ciel, tu auras le mariage de la gueule au ciel, tu auras la gloire au ciel, tu auras toutes les trésors au ciel, tout de suite, pas de peine. Le royaume des cieux le prêche maintenant en prêchant l'homme nouveau, et dans le royaume des cieux, il retrouve la nature d'Adam, il est sur la terre, tu ne le vois pas avec les maisons et les voitures, comme Adam n'avait pas de vêtements sur eux, mais il est tout glorieux, il est parti, il a l'autorité de lui manquer rien, il est immortel, il ne peut plus jamais mourir, il est le témoin du royaume des cieux, il a l'espace spirituel et l'espace physique du royaume des cieux, il part partout, il peut dormir dehors. Est-ce qu'Adam avait la chambre? Adam avait la maison? Quand tu étais, Ève avait les abeilles? Est-ce que quand tu étais, Adam, est-ce qu'il avait les abeilles? Comment il ne dit pas qu'il est né? Par quelle autorité, de quel royaume? Il ne dit pas qu'il est né. Missionnaire, c'est toi qui ouvres ton micro là-bas pour prier à Bangui. Mon frère, change d'espace spirituel. Pour la justice de Dieu, tu te vois encore, tu vas encore rentrer au Cameroun pour aller, tu es encore dans le plan que tu rentres au Cameroun, ton idole est là-bas. C'est qu'on dans le programme par la Dieu soutient le combat. Là-bas, le combat, frère, tu es en prière. Il me soutient le combat par la Dieu. La justice du royaume des cieux. Ta maman doit habiter au ciel. Ton père doit habiter au ciel. L'église habite au ciel. Mon frère, c'est du ciel qu'on a la situation, la position, et c'est que de vivre partout tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, récupère le territoire du royaume des cieux, par la vie du juste, par l'esprit du juste qui est au ciel. C'est lui qui vient en toi, il vient avec son territoire, il vante sa richesse, par la parole que tu prêches, la mort mais t'es un gain. Parce que, frère, pasteur, j'ai plus de choix à partir. Ouais, on ne pleure pas quand tu es parti, on ne pleure pas quand tu es mort, c'est les gens qui n'ont pas le royaume des cieux, qui font les erreurs techniques de la chair, par la terre, soutient le combat. Jésus dit qu'il vous a avantagé, que demandez pour vous préparer une place, par la terre, pénétrée, missionnaire. Ouais, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avant de partir, avant de me séparer. Je vous promets le ciel, le royaume des cieux, la vie éternelle. Oui, non, tu as les paroles du royaume des cieux, mon temps est fini. Deuxième message, sortir le combat, mon temps est fini. Deuxième message. Merci Seigneur.